Thierry Kovacs, vous allez vivre la semaine prochaine le dernier conseil d'agglomération du premier semestre 2017. Alors au bout de 6 mois, comment se porte Vienne-Condrieu Agglomération? Vienne-Condrieu Agglomération se porte très bien, avec un immense travail, une densité de travail impressionnante. Je crois qu'on a eu presque 7 ou 8 conseils communautaires, plusieurs dizaines de réunions de commission. Les élus sont au travail. Je pense qu'ils ont de plaisir à travailler ensemble, à construire l'avenir de ce territoire. Osmose se passe bien entre les deux rives? Ou les cultures sont peut-être différentes? Non, il n'y a pas de culture différente. Chacun apporte, vous savez, c'est comme dans un groupe humain, chacun a ses qualités, chacun apporte son expérience, sa richesse, et donc ça donne des échanges très fructueux. Alors il reste 6 mois pour finir l'année 2018. Qu'est-ce qui va se passer comme mise en place encore? Écoutez, là on a terminé tout l'aspect fiscal, organisationnel. Ce qui nous occupe aujourd'hui avec les élus de ce territoire, c'est de travailler sur le projet d'agglomération. Donc nous avons déjà réalisé 2 séminaires où les 30 maires de ce territoire se sont exprimés sur leur vision de ce territoire aujourd'hui, dans ses forces, dans ses faiblesses, ce qu'ils attendent de ce territoire, comment ils le voient demain, ce qu'ils en attendent en tant qu'élus ou en tant que citoyens, de sorte que nous avons déjà défini les ambitions que nous avons pour ce territoire. Nous avons commencé à échafauder les objectifs pour atteindre ces ambitions. Et d'ici la fin de l'année, nous serons dotés d'un projet d'agglomération, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire de ce territoire dans les 5 ou 10 ans prochaines. Alors, justement, quelles sont les perspectives de développement de ce territoire? Par exemple, par rapport à des communautés de communes voisines, on pense au Pilat, on pense au Pays-Roussillonnais, qui a une logique de bassin de vie. Ce qu'il faut d'abord, c'est que nous réussissions cette fusion. Je pense que l'image, le message qu'on envoie à l'extérieur est plutôt, en tout cas moi les retours que j'ai, plutôt très positifs. Les élus des autres territoires que je rencontre me disent, on a le sentiment que ça se passe plutôt très bien. Et c'est effectivement le cas. Moi ce que je veux, c'est que nous nous concentrions sur la réussite de cette nouvelle intercommunauté. Et puis oui, que nous n'occultions pas des débats avec d'autres territoires voisins, parce que si nous voulons résister par rapport à ce phénomène de métropolisation dans ce pays, il faudra que les communautés qui constituent cet interstice entre plusieurs métropoles, entre Lyon, Saint-Étienne, Valence et Grenoble, s'organisent, se parlent et éventuellement évoluent. Alors, une question, il y a la part des élus qui est importante, vous nous le dites. Quelle sera la part des citoyens dans justement les projets sur ce territoire? Comment vont-ils y être associés? On a un conseil de développement déjà qui associe la société civile de ce territoire, que nous saisissons à travers des avis que nous leur demandons, et ce conseil de développement qui sera également associé, comme l'ensemble des conseillers municipaux de l'ensemble des communes de ce territoire, à l'écriture du projet d'agglomération.